La première dame a créé sa fondation. 5 ans après, elle a fait le bilan. Oui. Mais dans ce bilan, elle a voulu associer les professionnels de médias pour que la vraie information puisse passer. Elle a pris tous les professionnels de médias de toute tendance. Oui. Pour elle, elle a dit clairement, elle ne fait pas de la politique. Pour elle, elle est la maman de tous les Congolais et de toutes les Congolaises. Oui. Alors pour elle, il n'y avait pas de couleur politique dedans. Elle a dit clairement, moi, je veux que vous puissiez informer l'opinion sur ce qui est vrai. Même son directeur de cabinet est passé pour fustiger le comportement de certains hommes de médias qui étaient là. Oui. Même le coordonnateur de la fondation, ils ont circoncis l'événement, uniquement le bilan de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi dans tous ses aspects. Première polémique, elle dit clairement qu'elle ne veut pas de la politique, elle ne fait pas de la politique, elle n'en veut pas. On voit une dame, journaliste, peut-être qui monte à ses côtés, qui tweet, qui dit que même si vous m'aviez appelé, ma position sur les changements de la Constitution ne change pas. Il y avait des politiques de non-dit là-dessus. Je regarde la caméra pour dire à Madame Paulette Kimontou, vous ne changerez jamais, vous êtes une rabie féminin. Parce que dans l'intentionnalité de la première dame, ce n'était pas pour vous convaincre, pour vos opinions, pour vos convictions politiques. Pourquoi tu en es arrivé à cela? Parce je que me pose des questions. J'aurais voulu utiliser vous. Mais comme vous avez montré, en fait, c'est manque de respect et manque de considération. La première dame a dit, oui, ici je ne fais pas de la politique. Elle aurait dû refuser l'enveloppe qu'on a donnée à tout le monde. Oh, il y avait une enveloppe. Je le dis à la télé, il y avait une enveloppe qui a satisfait tout le monde. Ok. Et il y avait un autre cadeau de fin de l'année qui a satisfait tout le monde. Ah bon? Si cela était le leitmotiv pour vous corrompre, vous n'avez qu'à vous délecter, à laisser cette enveloppe pour dire je n'en prends pas. 6 ans après, on ne comprend pas pourquoi le chef de l'État n'a jamais reçu tous ces communicateurs qui se sont sacrifiés par abnégation. Monsieur le Président de la République, oui, si vous pouvez entendre même ma voix, voilà. Il y a cette voix qui a crié pendant 6 ans. Exactement. On a aujourd'hui des voix rock à cause d'être chaque jour dans des médias. Ça, c'est la 3e émission. Nous sommes passés jusqu'à signer un accord de cessez-le-feu avec le Rwanda, non avec le M23. Donc déjà, M. Kagame a engagé le Rwanda via son ministre des Affaires étrangères. Oui. Cessez-le-feu qu'ils ont violé intentionnellement et à plusieurs reprises. Le ministre des Affaires étrangères rwandais était à Goma, à la petite barrière. Oui. Les gens ont discuté, les gens ont parlé, les gens ont vociféré. Oui. Mais il fallait qu'ils arrivent parce que c'était une commission ad hoc. Après la visite de ce monsieur rwandais et que l'Angola puisse envoyer des experts, le Rwanda et la RDC. Les experts du Rwanda, depuis qu'ils sont en route, ça fait 2 mois. Depuis qu'ils sont en route? Ils n'y arrivent jamais. Est-ce que les opposants le savent? Ce qui s'est passé dimanche, le samedi soir, oui, j'informe aux Congolais, aux Congolaises, le chef de l'État savait que Paul Kagame n'allait pas venir. Voilà maintenant où se trouve l'intelligence stratégique que beaucoup ne pénètrent pas. Bravo, chef de l'État. Parce que s'il n'était pas allé, il allait être considéré comme arrogant au même pied d'égalité Kagame. Il faut encore réinviter Kagame. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Dans la posture de son Excellence, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, oui, elle ne devait qu'avoir une posture d'une diplomate. Ok. Elle n'est pas militaire. Précision de taille. Oui. Voilà, bienvenue madame, messieurs, vous êtes nombreux, nombreux à être là. Déjà Bayaka, vous nous appelez, je peux vous dire maintenant que nous avons aussi un membre du club, vraie version aussi à Bayaka, TV Moko Batouebele, où tous les 17h à 17h30, il met aussi sa télévision, ainsi qu'aux zones Soukamir, plusieurs télévisions où les gens suivent en direct. Et ça nous fait plaisir et ça nous fait du bien. Vous savez que le travail que nous faisons est rempli de beaucoup de stress parfois. Il y a aussi quelques-uns qui nous appellent pour des menaces. Mais nous, ce qui compte, c'est la population. Ce qui compte, c'est les peuples, c'est les téléspectateurs. Et c'est comme ça que nous choisissons les crèmes des intelligences pour essayer de vous donner la vraie
la vraie matière, la matière qu'il faut et les informations qu'il faut. Vous aurez plusieurs rubriques dans cette émission, le jours à venir, ainsi que les actualités qui bougent, qui touchent vraiment les jours à venir. Mais pour l'instant, nous allons parler de l'actualité. Qu'est-ce que pense l'UDPS par rapport au tripartite de Luanda? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? La vraie version, vous allez l'écouter ici. Mais aussi les démarches sur les changements ou révisions constitutionnelles, nous en aurons. Mais celui que je reçois aujourd'hui était aussi dans cette rencontre-là. Bon, toute la rencontre est nini wana. Ouais, pessimo boulou dans les réseaux sociaux wana. Nous allons en parler parce qu'il était là. Il s'appelle Joseph Mbenza. Il est cadre de l'UDPS, un communicateur pointu et un argumentaire hors pair, que je dis bonsoir. Bonsoir mon frère Didier Kandinga. Si je ne suis pas venu encore dans cette émission, c'est lui le responsable. Ça, il est déjà en train de fuir en direct. Non, c'est vraiment un plaisir de me retrouver en face d'un homme aussi intelligent que vous. Merci. Vous êtes parmi le rare des journalistes objectifs dans le questionnement. Oui. Donc, je salue le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, notre très distinguée première dame, que je salue. Mais ça, j'attendais, cette salutation. Sans oublier son Excellence, Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, le CG Kabouya, le CG Augustin Kabouya. Mes meilleurs voeux à tous les Congolais et les Congolaises de partout, ceux qui sont à Kinshasa dans la diaspora, et ça, l'union sur la chaîne. Très bien. Alors, Bambo Teno et Pessibiso pour ça, il y a ma question. Directement. Comment va la Première Dame? Bon, je ne suis pas dans l'entourage direct de la Première Dame, mais j'ai été à ses côtés très proche pour la première fois à la présidence de la République dans la cité de l'OIA, où elle a convié la presse. La presse, mais je me suis étonné que Yono Maman Faloza. Vraiment. Mais la monioté. Mais on n'a pas reçu l'invitation, nous on ne force pas, mais peut-être que normalement, ça viendra. Alors, il y a vraiment des polémiques autour. Et je comprends la frustration, parce que j'ai vu que mes amis de communicateurs de l'Union Sacrée sont offusqués par rapport à ce qui s'est passé le samedi. Mais la vraie version, la voici. Alors, allez-y. La Première Dame a créé sa fondation et 5 ans après, elle a fait le bilan. Oui. Mais dans ce bilan, elle a voulu associer les professionnels de médias. Oui. Pour que la vraie information puisse passer. Justement. Voilà. Moi, je croyais que vous allez même mettre ma photo. Mais tu nous as pas donné. Donne-nous. S'il y en a, envoie-moi sur WhatsApp. Non, nous avons une équipe. C'est déjà prochainement. Voilà. Alors, elle a pris tous les professionnels des médias de toute tendance. Oui. Alors, pour elle, elle a dit clairement, elle ne fait pas de la politique. Justement. Pour elle, elle est la maman de tous les Congolais et de toutes les Congolaises. Oui. Alors, pour elle, il n'y avait pas de couleur politique dedans. Très bien. Parce que sa fondation a fait l'objet de beaucoup de malentendus à ce qui concerne la bourse Excellencia. Exactement. Parce qu'il y a eu trop de racontars autour du financement de sa fondation. Oui. Alors, elle a voulu donner expressement la vraie information aux professionnels des médias. La vraie version. La vraie version pour qu'ils ne puissent pas plus relayer du n'importe quoi. En fait, c'est une forme de responsabilisation qu'elle a mise sous la tête de tout ce qui était là, à part les avantages dus à cette manifestation. Oui. Vous comprenez? Parce qu'elle a dit clairement, moi, je veux que vous puissiez informer l'opinion sur ce qui est vrai. Même son directeur de cabinet adjoint, que je salue, est passé pour fustiger le comportement de certains hommes de médias qui étaient là. Même le coordonnateur de la fondation, ils ont circoncis l'événement, uniquement le bilan de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi dans tous ses aspects. Très bien. Premier aspect qui me retient, la Première Dame, vraiment courage à elle, félicitations. Première Dame, moi, on m'a appelé de partout. Vraiment de partout. Comment vous n'êtes pas là? Je n'ai pas reçu l'invitation. Ça, je dois mettre ça. Mais ça m'a fait du bien de voir quand même que la lutte que nous faisons, pour que la Première Dame soit en face, en contact direct avec les professionnels et des médias et les communicateurs, parce qu'elle saura la réalité à travers de ces hommes-là. Première polémique, elle dit clairement qu'elle ne veut pas de la politique, elle ne fait pas de la politique, elle n'en veut pas.
on voit une dame, journaliste, Paulette Kimuntu à ses côtés, qui après qui tweet, qui dit que, même si vous m'aviez appelé, ma position sur les changements de la Constitution ne change pas. Comment elle envoie cette activité à la politique? Il y avait des politiques de non-dit là-dessus. Tu veux que je réponde directement? Allez-y, bien sûr. Je regarde la caméra pour dire à Madame Paulette Kimuntu, vous ne changerez jamais, vous êtes une rabie féminin. Parce que dans l'intentionnalité de la première dame, ce n'était pas pour vous convaincre pour vos opinions, pour vos convictions politiques. Mais comment vous en avez... Bon, je dirais parce que pourquoi tu en es arrivé à cela? Parce je que me pose des questions. J'aurais voulu utiliser vous. Mais comme vous avez montré... en fait, c'est un manque de respect et manque de considération. La première dame a dit, ici, je ne fais pas de la politique, mais toi, tu te sors avec tous les avantages. Mais elle aurait dû refuser l'enveloppe qu'on a donnée à tout le monde. Oh, il y avait une enveloppe. Je le dis à la télé, il y avait une enveloppe qui a satisfait tout le monde. Ok. Et il y avait un autre cadeau de fin de l'année qui a satisfait tout le monde. Ah bon? Alors, si cela était le leitmotiv pour vous convoque, pour vous corrompre, vous n'avez qu'à vous délecter, à laisser cette enveloppe pour dire je n'en prends pas. Voilà un bon ami en direct. Hein. Il y a une enveloppe et il est venu. Donc, il a l'enveloppe là. Non, on continue sur ce Yambi au Bimabo, au Pambate transport, ils allaient toujours. Voilà. Sur mon compte Yambi, après se transporter, c'est quand ça mon quantité. Exactement. Donc, est-ce qu'Aboya qui a enveloppe? Aboya qui t'a mis, on peut écouter qui m'a beaucoup. Ce qui m'étonne, et puis après, elle tweet. J'ai vu les autres tweets, on remonte que. Ils n'ont pas fustigé l'événement, ils ne sont pas allés dans des considérations politiques, bah s'attaquer bango na bango. Exactement. Mais elle a montré que c'est elle est allée en politique, c'est pourquoi ça nous intéresse. Elle a montré que c'est une incrédule et... Je pense que les réalisateurs vont me chercher ces tweets-là. Non, moi j'ai vu ça et je me suis dit, le casting quelque part n'était pas... aussi bon que cela. Très bien. J'invite d'ailleurs en direct le pasteur Gilitz, mon frère. Je pense que demain ou après-demain, on va arranger ça pour qu'il soit là, pour qu'il nous parle, parce que ça a créé une tollée. Maintenant, pour nos amis de communicateurs, je comprends leur frustration. Ils se battent tout le jour. 6 ans après, ils n'ont pas été... Nous n'avons pas été... ta première dame. Nous n'avons pas... Bon, il faut faire le distinguo. Il faut faire la part de choses entre les activités de la fondation de la distinguée première dame, qui est une activité philanthropique et sociale, et l'aspect politique de la communication, des activités et de la personne du chef. Là, c'est la responsabilité de M. Eric Nyundou et de Mme Tina Salam. M. Eric Nyundou, que nous avons comme invité. Même le ministre de communication et médias, Patrick. Qui était là présent. Parce que 6 ans après, on ne comprend pas pourquoi le chef de l'État n'a jamais reçu tous ces communicateurs qui se sont sacrifiés, vous aussi, justement, par abnégation, vous savez, nous sommes congolais. Bon, on est période à 2019. 2020. C'est la période la plus difficile, il y a règne, il y a Félix. Vous voyez pourquoi? Parce que vous avez la Mouka qui vous tire, vous avez la FCC, vous avez la Kati à mouvance, mais qui vous tire. Alors, il y avait des volontaires, Monsieur le Président de la République. Si vous pouvez entendre même ma voix, il y a cette voix qui a crié pendant 6 ans. Exactement. On a aujourd'hui des voix rock à cause d'être chaque jour dans des médias. Ça, c'est la 3e émission. Et il y a des fois, on en fait 4-5. Tout ça, c'est pour donner l'information à l'opinion. Et on a étouffé le soulèvement Belé dans Mboko parce que l'information est passée. Donc, service, il y a présidence de la République. En tout cas, moi, je souhaiterais, avant qu'on y arrive, ça c'est mon souhait, le 31 décembre, que les communicateurs, jeunes, je dis bien des vrais communicateurs. Parce qu'il y en a des faux qui gonflent des listes à... Mais justement, mais parce qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème ici avec un jeune, Manix, qui a des positions toujours caméléoniques, si je peux le dire comme ça, qui changent à tout bout de champ. Parfois il soutient, parfois il est à l'opposition. Pendant ces 5 ans, il était partout. Mais ici, il dit qu'il ne faut pas changer la Constitution. Mais je le dis, Monsieur le Président de la République. Et puis, ça c'est un peu de... Ça fait une négociation. Moïse Katumba Bengsinga le Nord était. Ok. Alors ce politique qui monte à qui est vraiment correct par sa conscience, elle aurait dû refuser l'invitation.
Oui. Non, quel que soit 10 ou 20 000 mais dollars. peut-être par respect derrière. Hein? Non, en matière politique, respect à la raté. En matière politique, tu assumes la loyauté. Tu assumes tes actes. Maintenant. Ben, reste journaliste après. Mais maintenant, ici je le dis, je ne suis pas contre M. Manix. Oui. Mais il n'est pas de nôtre. Il n'est pas de nôtre. Manix, il n'est pas de nôtre. Ok. Je le dis à haute intelligible voix. Il est ce qu'il est, je ne sais pas le qualifier, mais le jour que nous serons chez le chef et que dans la liste, dans la délégation, il y est, je serai parmi les gens qui vont s'y opposer. S'il faut que je prenne la parole devant le chef, je le dirai. Très bien. Parce qu'on a besoin aujourd'hui, parce que nous traversons une période un peu de turbulence à cause du changement de la Constitution, bien de la révision. Nous avons besoin des gens qui accompagnent le président de la République. J'étais dans des débats avec lui, mais j'étais étonné que ce monsieur qui s'est vanté défendre d'ailleurs, d'ailleurs il est ce qu'il est, caméléonique, je suis d'accord avec lui. Ah bon. Moi j'ai parlé de ses positions, hein. Je n'ai pas parlé de la personne, mais ne vous en faites pas. Alors, dites-nous. Qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour résoudre cette crise au sein des communicateurs? Je pose cette question en toute responsabilité. Parce qu'il y a toujours des frustrations, il y a ceux-là qui sont bien servis. J'ai parlé de Paulette Kimoutou, j'ai parlé des visages que les gens ont même filmés en train de manger, Peter Tiani et autres. Mais Paulette Kimoutou n'a pas bénéficié de cette invitation. Elle était aussi parmi la liste des gens qui ont voyagé avec la première dame. Mais elle est là vraiment à déraciner le pouvoir. Ici, je vais te dénoncer. J'ai dit, quel est le problème? Non, à part dénoncer, réfléchissons. Quel est le problème pour finir cette crise? Est-ce que vous n'êtes pas très écouté? Est-ce que vous n'êtes pas considéré? Est-ce qu'il n'y a pas de bon lobbying pour que les communicateurs, un travail que vous faites plutôt, soit considéré à sa juste valeur? Je suis d'accord avec cette question intelligente. Autour de cette histoire, fameuse histoire de communicateurs, il y avait un peu de n'importe quoi. En fait, ce qui a gâché tout, c'est des tendances qui se sont créées au sein de communicateurs de l'Union sacrée. Nous avons eu la tendance de Nel Kabasele, nous avons eu la tendance Fumutoto, nous avons eu la tendance qui est venu et puis qui chamboule tout. Hein? Nous avons la tendance Pati Malanga. En fait, il y avait des groupuscules. Il y a Snake qui a créé son histoire. CNPC. En fait, on était dans un tohi-bohi, dans un dazaï, où même le chef ne saura pas. J'ai entendu, selon l'indiscrétion, le chef ne savait plus à quelle union sacrée communicateur s'adressait. Voilà. Alors, le besoin, c'était de réunir tout le monde. Mais à cause de l'argent, ici, je dis la vérité à la télé. Beaucoup d'entre nous ont reçu l'argent des autorités pour les communicateurs. Ils l'ont bouffé. Ok. Je ne vais pas citer des noms pour ne pas... Ah, donc il y a des gens qui ont bouffé l'argent. Il y a des gens, et ça a créé aussi ce qu'on appelle le manque de considération des autorités à l'égard. C'est pour cela que les autorités ont traité de manière... Parce qu'on a appris qu'il y a quelques communicateurs qui reçoivent l'argent à Lualaba. Je ne cite pas les noms aussi, qui ont reçu l'argent à Lualaba c'est ça qui fait et qui ont dupé les autres. Mais je dis, c'est Masuka qui est la gouverneure. Oui, j'ai entendu. Oui. Il se pourrait que ce soit cette histoire du corps de Fumutoto. Il faut le dire comme ça. Je le dis en conditionnel. Donc Fumutoto a reçu l'argent venant de Fifi Alors c'est ce qu'il n'a pas distribué aux autres. Non, j'aurais entendu dire qu'ils avaient seulement un petit $200. Oui. Mais non, continuons. Mais comment il a fait pour que ça soit $200, Fumutoto? Expliquez-nous un peu. Hein? Non, j'aurais dû entendre que c'était ça. Non, parce que c'est sorti d'eux-mêmes. C'était par rapport à Laura. Il y a d'autres qui ont des 100, d'autres qui en ont 300. En fait, c'était le côté moins sérieux qui avait tout gâché. Le là était bon, mais il faut dire aussi vrai qu'il y avait de mauvais lobbying aussi autour de ça. Parce que pour que le chef vous reçoive, il faut que le chef puisse entendre certaines bouches. Exactement. Mais ici, je dénonce un fait. C'est sous le régime Félix Tshisekedi que les opposants sont nourris par la main du pouvoir. Ok. Et ils ont le moyen de critiquer le pouvoir dans les médias. Ici, j'aime bien M. Gilles Alinguetti. Excusez-moi, je ne sais pas des acquaintances que vous avez avec lui. Non, mais Gilles Alinguetti, c'est quelqu'un à féliciter, hein, un partenaire. Ah, attendez, monsieur. Nous sommes, vous pouvez dire, je ne parle pas de mal de Gilles. Bravo, contrôle a priori, a posteriori, concrètement. J'ai vu l'édifice, le grand bâtiment, et on a engagé quelques points par rapport à notre position. Il est en train de nous faire sortir un peu de la liste noire à cause de son travail. Bravo. Mais ignorer aussi les opposants par l'IGF, ah bon? Ça c'est une vérité.
Non, il nourrissait avant. Non, il a changé. Non, j'ai eu un échange direct avec l'IG Jules Alinguet quant à ce. Mais attendez, je suis d'accord. Oui. Si cela étant le cas, je dis bravo à M. Jules Alinguet parce que ça frustrait beaucoup aussi au niveau de communicateurs de l'Union sacrée. Exactement. Alors, si M. Jules Alinguet a rectifié le tir, je ne dis que coup de chapeau parce que moi j'ai des éloges par rapport à son travail. Aujourd'hui, si la gestion, la gouvernance devient de plus en plus sérieuse, parce que c'est son travail aussi, c'est sa personnalité qui a été mise en jeu par le chef de l'État. Très bien. Alors aujourd'hui, lui, j'ai fait cet instrument puissant aux mains du président de la République pour amener une bonne gouvernance de finances. Très bien. Alors, voilà. dites-moi, Joseph Mbenza, mais la question que le chef de l'État se pose, c'est la question que je vais me poser et la question que plusieurs téléspectateurs se posent. Qui est communicateur, qui ne l'est pas? Qui doit être communicateur, qui ne doit pas être communicateur? Parce que ce terme devient aussi péjoratif qu'on ne sait pas donner la valeur à ces gens-là qui font ce travail. Aujourd'hui, ma tête va exploser. Ça, c'est réfléchissant. Ok. Normalement, n'importe qui ne doit pas faire de la politique. Mais la réalité de la politique a fait que tout le monde embrasse la politique. Exactement. Tout le monde peut pas être invité sur un plateau de télé, surtout dans l'aspect politique. Parce qu'il faut être initié, formé. Moi, je suis politologue de formation. Exactement. Plusieurs fouillent ces plateaux. Hein. Vous êtes journaliste et professionnel. Et des formations aussi. Et des formations. Donc, je peux embrasser. Et des spécialisations et des formations. Oui, je peux embrasser. Je peux analyser. Parce que moi, je vois au-delà de ce que les gens voient, je parle au-delà de ce que les gens peuvent penser. Nous entrons dans la profondeur par des techniques qu'on a appris et des méthodes. Exactement. Mais aujourd'hui, ce qui a gâché aussi les communicateurs, parce que les partis politiques, dans leur sein, certains leaders politiques se sont créés de leur Sankara de Kunta. Ah oui. En fait, lui, il ne vient, il est azoya babengango ba carré minier. C'est-à-dire, il est azoya robeta politique carré minier, oui. Azoya robeta, donc azana, donc aye une émission, aza déjà na ba liste bato otanga kombo, pe akolobelela. Voilà. Au moment où il ne sera jamais dans la profondeur de l'analyse, c'est ça là, malheureusement. Qui doit être communicateur, c'est quelqu'un qui doit être formé soit à l'université, soit dans son parti politique. Et le parti politique, c'est qu'il y a un tel qui communique. Par exemple, moi, dans le statut du parti, comme je suis président de la cellule, je suis dans l'obligation de communiquer et d'informer l'opinion. Exactement. Et donc d'être président cellulaire. Président cellulaire. Oui, ça c'est clair. Donc, donc malheureusement, beaucoup d'entre nous ont diminué la valeur de parce que bon, je ne dirais pas que c'est un travail, parce que ce n'est pas rémunéré, mais c'est une vocation noble, parce que tu communiques à la masse. Très bien. C'est la télé, mais beaucoup ont pris ça pour un moyen de gagner le pain et de communiquer pour X, Y personnes. Très bien. Alors, Pasteur Guilit, nous vous lançons notre invitation en direct et nous vous annonçons aussi que nous allons recevoir, si ce n'est pas demain, c'est après-demain, les directeurs de la communication présidentielle, M. Eric Niendo, où nous sommes en train d'harmoniser quelques points qui vont se finaliser aujourd'hui pour que nous puissions le recevoir, parce que l'actualité, tout ce qui tourne autour, surtout des communicateurs, font vraiment parler. Je vous invite. C'est qu'il y a maintenant dans les réseaux sociaux. Et puis pour informer, parce qu'il y aura, je crois que les communicateurs sont en réunion quelque part. Ils sont en réunion, pendant qu'on parle là, à côté des bandales là. Peut-être qu'ils vont prendre un communiqué. Parce qu'il y avait une déclaration pendant la campagne, vous avez suivi, ça fait ça fait du bruit dans l'opinion. Il y avait un groupe devant le stade de Martyr. Mais je crois que ça sera encore une deuxième fois, c'est pas bon. Exactement. Donc il y a moyen, si vous recevez M. Eric Niendo, moi il m'a reçu une fois avec les autres amis, c'est un monsieur intelligent, nous étions aussi le samedi avec lui, qu'on puisse un peu s'y pencher. Parce que ces gens-là, qui aient des bons et de mauvais, mais ils ont fait quand même un travail, et que la reconnaissance du travail, c'est le plus important. Très bien. Vous avez parlé de vos responsabilités à l'UDPS, président cellulaire. Comment se porte l'UDPS à présent? À présent. À présent, parce que nous voyons plusieurs... Bon, l'IDPS Tshisekedi, qui est dirigé actuellement par le 7e secrétaire général, Augustin Kabouya. Chilomba, 7e. Donc c'est pour dire que l'UDPS n'appartient pas à M. Kabouya. Donc comme il est là, il sait, un jour il partira. Qu'un autre
il viendra à sa place parce que l'IDPS est plus grande que nous tous. Et nous tous, nous sommes devenus ce que nous sommes par l'IDPS. Ici, je salue le travail extraordinaire de 13 parlementaires. Je salue le travail extraordinaire de notre mentor d'heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Un monsieur que j'ai entendu pour la première fois, c'était le 15 août 1992, quand il a été élu Premier ministre à la conférence nationale. C'est en ce moment j'étais séduit par son combat. Et je me suis engagé, bien que nous étions dans des familles de montboutistes. Donc c'était compliqué. On s'y cachait, mais le cœur appartenait au combat de l'opposition. Alors, l'IDPS est créé le 15 février 1982. Nous venons de très loin. Donc après l'IMPR, c'est l'IDPS. Et l'IDPS a traversé des moments très difficiles. Nous sommes nés dans la souffrance, dans le pleur, dans des Vous n'avez été dans aucun parti sauf l'IDPS? Je n'ai été dans aucun parti politique sauf l'IDPS. Ok. Oui. Oui et oui. Alors, un puriste, un tshisekidiste et puriste, ça nous arrange. L'UDPS d'avant, celle-là qui prônait des valeurs, et celle d'aujourd'hui. Vous avez parlé d'Augustin Kabouya, qui est le président AI de l'UDPS et secrétaire général. Mais nous voyons sur les réseaux sociaux un autre secrétaire général AI, DO, qui signe. Qu'est-ce que ça reflète aujourd'hui? Normalement, je le dis avec douleur dans mon cœur, je ne m'imaginais pas l'IDPS au pouvoir que nous puissions assister à ces spectacles désolants. Je vous le dis, et ça n'a pas honoré le combat de 13 parlementaires et de notre mentor d'heureuse mémoire. Et de tous ceux qui sont morts, anonymes comme connus. Parce que nous devions, en ce moment, donner l'exemple aux autres de la démocratie. Nous devons donner l'exemple aux autres de la bonne gouvernance, en commençant par notre parti. C'est-à-dire le respect de texte et le respect de la hiérarchie du parti. Aujourd'hui, les gens commencent même à s'affronter et qu'il y a des blessés, ça n'honore pas. Tout ça, c'est parce qu'on a pris trop le goût du lugre, le goût de l'argent, du pouvoir. Qui mandate, qui doit mandater. Tout le monde veut devenir secrétaire général. Augustin Kabouya, ôte-toi de là que je m'y mette. Oui, Augustin Kabouya partira. Mais la manière dont tu vas entrer doit être une manière que tout le monde accepte. Si aujourd'hui vous faites partie Augustin Kabouya, mais celui qui viendra aura la tâche plus difficile que Kabouya. Alors, restons dans le texte. Les gens brandissent la convention démocratique du parti. Mais nous brandissons le statut du parti, le congrès de l'UDPS tenu en Ganaël en 2023 août. Maintenant, posons-nous la question. Entre les actes posés par le groupe de M. Déo, que je respecte, que je salue, et les actes que pose Augustin Kabouya, quels sont les actes authentiques et réglementaires que la loi accepte? Parce que l'internement de Augustin Kabouya en Ganaël fait suivre d'un acte notarié. Même les résolutions de Kisantu ont été notariés opposables à tous. Tous ceux qui sont avec l'autre corps... il s'agissait du congrès. Du congrès. Où Déo était aussi là. Tout ce monde était là et ont plébiscité à main levée Augustin Kabouya. Mais pourquoi ils piétinent les congrès? Non, la plupart d'entre eux étaient en fonction pendant ce moment. Et d'autres ont perdu de fonction et d'autres n'ont jamais eu de fonction. Et c'est dans cet oïbo. Moi, je combats pour le parti, je n'ai pas une fonction, je n'ai pas été nommé. Mais je ne vais pas rejoindre ces camps-là. Je reste correct et rationnel pour dire, respectons les textes, protégeons l'UDPS. Parce que l'UDPS aujourd'hui fait face à des combats énormes. Il y a externes et internes. Les gens qui ne veulent que la disparition de l'UDPS. Parce que si l'UDPS disparaissait, eux, ils auront l'espace politique. Donc, c'est à nous maintenant de nous réveiller, de prendre conscience. Augustin Kabouya n'est pas parfait, il n'est pas Dieu. Il a ses faiblesses, il a aussi ses forces. Il nous a menés au pouvoir. Mais est-ce que n'est-ce pas là qu'on attend aussi la première dame, maman Denise Nyakero, réunir toutes ces deux personnalités comme une femme de paix, peut-être les enseigner, peut-être les enseigner. Nous avons vu ça quand il y avait des conflits au PPRD entre l'équipe Bochab et Chadari. On a vu même maman Olive Lembe aller même prier pour Chadar, et bien qu'on dit que cette prière était une malédiction. C'est ce que vous dites, hein, vous des l'UDPS. Je ne vais pas emprunter ce chemin parce que ce n'est pas une bonne illustration de ce genre-là. Mais parlons de nous. Parlons de nous. Ils ne vous inspirent pas, eux, là? Non. Notre matriarche, seule cette femme exceptionnelle et je dirais particulière,
notre maman. Vous parlez de Maman Marthe. Maman Marthe Kassalou, qui a vécu le combat, le souffrance de son mari, le souffrance de tous les régimes qui nous ont brimés, qui nous ont opprimés. Oui. La personne qui a plus d'expérience que nous tous aujourd'hui. Oui. Vous voyez dans ce parti-là, Maman Marthe a plus d'expérience. C'est pour cela que je dis à l'opinion, quand vous voyez Maman Marthe s'ingérer des affaires de ces partis, parce qu'elle est membre comme moi. Ok, elle connaît. Elle est parmi les cofondatrices de l'UDPS. Ok. Par le statut que revêtait son mari. Exactement. Et elle a vécu la souffrance plus que nous dans sa chair. Exactement. Les relégations. Oui. Tout ça, les humiliations. Même la création. Parce que même dans la création. Maintenant, c'est cette maman-là qui a réuni les deux camps. Nous avions cru que maman, quand elle réunit ses enfants, Makambo est aussi là. Hey, comme c'est la course au pouvoir, ça ne peut pas. Tant que ces gens n'ont pas eu ce qu'ils veulent, ils n'arrêteront pas. C'est ça la vérité. Mais est-ce que ces désordres viennent aussi du Rwanda? Bon, je vais expliquer le propos de C.G. Kamouya. Vous savez, les gens ne le savent pas peut-être. L'IDPS que les gens voient, même les États-Unis, même la Belgique, la métropole, toutes les puissances, même les pays sous-régionaux, ont toujours voulu de la disparition de l'IDPS. Parce que nous sommes comme des avant-gardistes, nous sommes comme le gardien de ce pays, de cette terre. Parce qu'il vous souviendra que l'IDPS aujourd'hui ne peut pas cautionner du n'importe quoi. Alors aujourd'hui, avec le contexte politique actuel, avec les traîtrises qu'il y a dans ces pays, parce qu'il y a des relais du Rwanda ici. Si vous déstabilisez l'IDPS, le sommet de Mongaliema sera déstabilisé et nous aurons l'accès facile. Il faut d'abord combattre. Il vous souviendra, il y avait même un ambassadeur rwandais ici, que je ne vais pas citer le nom. Ce monsieur, il s'est payé des politiciens ici. L'argent circule ici du Rwanda, on le sait. Alors pourquoi ne pas aller dans la logique? Parce que Kabouya est informé, c'est lui qui gère ses partis. Très bien. Vous êtes satisfait pour l'IDPS? Oui. Alors laissez Maman Denise travailler aux côtés du chef, parce que les charges qu'elle a sont énormes d'accompagner le chef de l'État qui est son mari, le président, son excellent Félix Tshisekedi. On va clore cette question de l'UDPS, je parle calmement. C'est vrai que vous dites que plusieurs de ces gens-là n'étaient pas là, mais lorsque Eteni, par exemple, énumère plusieurs mécontentements, notamment la mégestion du parti, beaucoup de choses. Vous pensez que c'est la mauvaise foi ou il dit des choses vraies que vous n'arrivez pas à dire? Même le Seigneur Jésus-Christ, lui qui n'a connu aucun péché, n'était pas accepté de tous, et tous ne l'ont pas cru. Et à combien plus forte raison Guy Kabouya? Très bien. Voilà la réponse. Très bien. Alors, je pense que je serai maintenant... on va parler les mêmes langages avec la régie. Ils ont déjà commencé à nous balancer des photos de la tripartite Luanda. Le chef de l'État, on a parlé d'une humiliation. Félix Tshisekedi a été humilié, comme d'aucuns disent, parce qu'il pensait rencontrer Paul Kagame, qui n'est pas venu. Pourquoi il n'est pas venu? Est-ce que c'est un échec diplomatique? Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'il y a des sons de cloche qui ne cessent de tarder. Est-ce que cette rencontre n'était pas bien faite? Est-ce qu'on peut dire que les propos de Félix-Antoine Tshisekedi l'ont rattrapé parce qu'il a dit qu'il ne rencontrera plus jamais Paul Kagame jusqu'à ce qu'Nzamba Kozonga, tout ça? Mais finalement, cette rencontre était un échec parce que de l'autre côté, il ne s'est pas présenté. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Merci pour la question. Je m'aurais dit ceci. Voilà, ils se sont retrouvés à lors de la rencontre avec la presse, je me souviens avec votre confrère Christian Lusakono, le président avait dit de manière expressis et verbis que je vais rencontrer Kagame, je vais lui dire des vérités en face. La dernière interview. Oui. Vous voyez, en politique... Donc il y a eu une dernière interview, en fait, il faut balayer d'autres interviews. Il faut balayer. En fait, les opposants qui ont une capacité d'analyse politique de la situation limitée, et ils en font un fonds de commerce de la communication, ça ne passe pas. Maintenant, expliquons. Ici, nous sommes dans un domaine sensible qui demande non pas seulement l'intelligence, mais l'intelligence stratégique. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'analyser ce qui s'est passé à Luanda. Je vais expliquer. Le Rwanda, pendant 30 ans, a vendu à la communauté internationale, à la communauté des nations, qu'il est victime, qu'il est victime, qu'il est victime. Et le discours était que, dans notre pays,
il y a des Tutsis congolais qu'on est en train de tuer, il y a des élèves, des FDLR au Congo qui menacent mon régime. C'est pour cela, moi, je dois entrer là-bas. Ok. Et il est entré à plusieurs reprises sous Joseph Kabila. Ok. Ça a valu même le départ de M. Kamere de l'Assemblée nationale. Est-ce que les opposants le savent? Ok. Ça, je plotte le décor. Oui. Maintenant, pour arriver, parce que c'est trop long l'histoire, je reviens à ce qui s'est passé le dimanche. Oui. Nous sommes à la 6e rencontre tripartite. Oui. L'Angola, la RDC, le Rwanda. Ok. 6e rencontre. 6e rencontre tripartite. Nous sommes passés jusqu'à signer un accord de cessez-le-feu avec le Rwanda, non avec le M23. Donc déjà, M. Kagame a engagé le Rwanda via son ministre des Affaires étrangères. Oui. Cessez-le-feu qu'ils ont violé intentionnellement et à plusieurs reprises. Ok. Maintenant, il en était question de la neutralisation des FDLR. Est-ce que les opposants le savent? Maintenant, il fallait un document contraignant qui engage les deux pays. Il vous souviendra, le ministre des Affaires étrangères rwandais était à Goma, à la petite barrière. Oui. Les gens ont discuté, les gens ont parlé, les gens ont vociféré. Oui. Mais il fallait qu'ils arrivent parce que c'était une commission ad hoc. Okay. Maintenant, il était prévu, après la visite de ce monsieur rwandais, et que l'Angola puisse envoyer des experts, le Rwanda et la RDC. Okay. Les experts du Rwanda, depuis qu'ils sont en route, ça fait 2 mois. Depuis qu'ils sont en route? Ils n'y arrivent jamais. Ok. Est-ce que les opposants le savent? Je vais encore plus loin. Allez-y. Ce qui s'est passé dimanche, le samedi soir, oui. J'informe aux Congolais et aux Congolaises, le chef de l'État savait que Paul Kagame n'allait pas venir. Oh, comment ça? Mais oui, il était formé. Mais pourquoi il est parti? Non! Voilà maintenant où se trouve l'intelligence stratégique que beaucoup ne pénètrent pas. Bravo, chef de l'État. Okay. Parce que s'il n'était pas allé, il allait être considéré comme arrogant au même pied d'égalité Kagame. Okay. Il faut marquer la différence. Nous sommes la République démocratique du Congo, oui. Un pays épris de valeurs africaines et congolaises. Oui. Alors, la nuit, le Rwanda a mené un 6 moko ezala quitté dans la négociation que avant que Bissoto signe, il faut que le gouvernement congolais négocie directement avec le M23. Ok. Maintenant, les opposants, je vais vous rappeler. Oui, allez-y. Monsieur Ruto a dit clairement que le M23, ce n'est pas une affaire de Kagame. Voilà la victoire de la RDC, qu'eux, ils ne pénètrent pas. Ruto a dit le président Kenya. Oui. Le M23, ce n'est pas une affaire de Kagame. Oui. Il ne faut pas accuser Kagame. Kagame n'a rien à voir. Oui. Maintenant, c'est le même Kagame qui se pointe comme l'avocat du M23. En d'autres termes, ça veut dire que la RDC a vidé le prétexte rwandais et de Ruto. Ok. Et qu'en y allant là-bas, c'est comme un arbitre qui a constaté un forfait d'un match. Donc Kagame, si la population doit bien comprendre, j'aimerais même qu'on en parle à Lingala. Oui. Si Kagame n'est pas venu, il est devenu le porte-parole de M23. Il dit qu'il y a un accord avec les M23 que la RDC n'a pas respecté. Problème est aboyé, bah Congolais boyo quand dans des termes simples. Allez-y. Kagame aloba na biso makamba M23 eza bisoté. Oui. Et ça ba Congolais ba obundisa mboka na bango. Ruto pa lobi eza makamba Kagame te. Mais ce que Kagame ya lobi nga avana ya kuna Tshisekedi kendo solo na nanga. Sikoyo opposant bino. Oui. Et c'est une défaite de la RDC ou bien c'est une victoire sur le plan international par rapport à la diplomatie. OK. Deuxième fait, il faut baboué. Oui. Ce n'est pas Félix qui a invité Kagame. C'est Lorenzo qui a invité le chef d'État. Parce qu'il a le mandat de l'Union africaine. Et le Conseil de sécurité a endossé cette responsabilité. Anthony Blinken fait des navettes et va-et-vient à Luanda à cause de ça. Bon, où est-ce qu'on place Félix Babé 12? Donc, il a 12 Et ça 12 au contraire. Nous sommes sortis grands. Même le représentant de l'Union africaine, de l'Union européenne, en a parlé. Oh, on a une excellente ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Kaikwamba Wagner. Madame Kaikwamba. Thérèse. Qui manipule toutes les langues. Hein, non, nous attendons les retombées. Non, nous cette femme. La grandeur. Maintenant. Parce que je rappelle que ces ministères
a été portée par un homme grand, Lutundu, là, qui a fait des bonnes choses. Non, elle est dans la continuité parce qu'elle a trouvé des choses faciles, parce que son prédécesseur a balisé le chemin. Aujourd'hui, j'ai découvert une femme et il y a des femmes de valeur. Mais allons maintenant dans le contexte de la géopolitique mondiale et de la géopolitique sous-régionale. C'est là où beaucoup de gens ne pénètrent pas. Toujours le babouye. Boye Bango, na monde lelo, le grand lac qu'on a au na Kawana. En 1939, Albert Einstein amène à Roosevelt une mémoire. À Yébissie, Congolais Boyoka. Nous ne devrions jamais, l'erreur que les États-Unis ne doivent jamais commettre, c'est de laisser le Congo, la République démocratique du Congo, sous la domination d'une autre puissance. Même pas eux-mêmes, les Congolais, ne doivent pas dominer sur leur propre pays. Ah bon. En 1975, Henry Kissinger amène une autre mémoire et ça a été endossé par l'OTAN. Voilà l'intervention de l'OTAN en 1975 pour la Maramba Congo. Ok. Pendant la démocrate, c'est l'OTAN qui armait le Rwanda. Est-ce que les Congolais va aider? En 1983, le premier ministre Samir israélien déclare devant notre représentant là-bas, vous êtes une injustice naturelle de Dieu. Injustice naturelle de Dieu. On ne l'acceptera jamais, nous vous combattrons toujours. Alors soyez forts. Alors, dites-moi, quand est-ce que le Congo, même le Zaïre a été fort? Jamais c'était des apparences. Maintenant, allons encore plus loin. Des accords qui affaiblissaient encore. Depuis 1994, voilà l'intelligence stratégique. 1994, c'est là intervient Bill Clinton et sa fondation. Quand ils ont tué Abiyarimana, vous savez, ils ont tué Abiyarimana, pourquoi? Abiyarimana a refusé de déstabiliser Mobutu. Après Arusha, ils l'ont abattu. Et c'était le début de la tragédie de la RDC. Et Kagame est entré en action. Et depuis ce moment-là, chaque fois que les démocrates étaient au pouvoir, la sous-région des Grands Lacs était en ébullition. Vous avez remarqué, les Congolais vont raisonner tant que Donald Trump a qui n'a pouvoir. Sous-région Grand Lac, il y a une ébullition. Il n'y avait que des groupes armés qui faisaient leur trafic. Mais tant que les démocrates avec Joe Biden, il y a une influence à Obama, n'a pas influence de Clinton, on a laissé faire des multinationales américaines pour exploiter via le Rwanda et l'Ouganda. Maintenant, quand Donald Trump est au pouvoir, il y a un sénateur américain qu'on appelle Dodd-Frank, avait adressé une mémoire à Donald Trump, interdisant l'exploitation illicite des minéraux en RDC. Il y a un moment pendant un moment, Kagame a bougé. Les multinationales ont côté. Biden a et on l'a manipulé, il a laissé faire. Quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, j'ai rappelé aux Congolais, les politiques américaines, les élections américaines ont une incidence en République démocratique du Congo. Parce que quand Donald Trump est arrivé, allez vérifier l'actuel secrétaire d'État américain qu'on va nommer, c'est un proche de la RDC. Même si c'est le sénateur Dodd-Frank. Donald Trump, parmi ses décisions, il va remettre sur la table la mémoire du sénateur Dodd-Frank. Donc, vous pensez que la venue de Donald Trump d'ici quelques jours va bouger la politique aussi congolaise? Oui, c'est pour cela qu'il fallait... Maintenant, Joe Biden, selon mon intelligence, a compris les choses parce que le Chinois amène le corridor Tanzanie au Katanga, à Lubumbashi. Maintenant, ils ont compris que nous ne devons pas laisser la place aux Chinois et ils viennent maintenant avec le corridor, le Bito. C'est là maintenant le président a dit à M. Biden, vous voulez, je vous donne mes conditions, la paix à l'Est. Oh, mais c'est ce qu'il a dit ou c'est ce que vous inventez? Le discours il faut pas faire des cas de Yosha ici. Le discours du président, est-ce que les opposants ont suivi quand le président s'adressait à M. Biden? Mais dites-nous, est-ce que... Mais il a dit ce que j'ai dit. Est-ce qu'il a dit à Joe Biden qu'il faut nous donner la paix? Il a dit la condition de paix pour exploiter dans la tranquillité, c'est la paix à l'Est. Il a dit. Moi, je ne rencontre pas des chimères. Qui est déjà partant. Mais il y a déjà un accord. Maintenant, le problème, ce sont des intérêts de multinationales. Démocrates et républicains, ils vont s'entretuer. Qui va avoir le monopole? Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a une jeune venture, un JV entre la Zambie et la RDC pour exploiter le lithium, pour exploiter le cobalt, le cuivre, pour les batteries de génération future. Et ça sera installé en République démocratique du Congo. Ça sera installé en République. Mettons les enjeux là. Kagame le sait. Kagame le sait qu'il est, je dis aux Congolais, l'élection de Joe Biden a changé le contexte géopolitique sous-régional. Alors, je vous informe que
aux jours à venir, nous allons recevoir une crème, un professeur, mais un spécialiste en termes de la politique de la batterie dans le monde. Il s'appelle le professeur Jean-Marie Kanda. Il est plus actuellement à Lubumbashi, mais nous allons faire un effort parce que tout ce qui s'est dit ici, corridor de Lobito, tout ce que vous dites là, c'est la politique qui va intervenir dans les années à venir. Quelle est la politique de la batterie? Nous allons parler de toutes ces choses. Alors, dernière question. Pour l'émission Non, pas pour l'émission, pour ces chapitres. Pour les chapitres. Les Congolais doivent retenir quoi? Quelle sera la réponse du gouvernement par rapport à cet échec de ces sommets de Luanda? Les Congolais doivent retenir. Oui. Kagame na mutu na ye. Non, la réponse du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement déjà réponse au gouvernement. Kagame na mutu na ye, il devait aller en position de force na Luanda. Oui. Je donne l'information aux Congolais. Ce qui a quitté parce qu'il a subi beaucoup de pertes par rapport à l'attaque de Lubero. Son souci, c'est de récupérer Boutembo avant d'aller négocier en position de force. Ok. Alors, il a perdu beaucoup d'hommes. Dans la guerre, il y a Liofu, et puis Kishiche, et puis Bambo et les restes. Ok. Alors, ça lui a valu aussi des problèmes au Rwanda. Kagame a des difficultés, des problèmes au Rwanda. Ah bon? Maintenant, mais oui, on ne le dit pas assez. Parce qu'on a... Bon, j'épargne ces gens-là. Donc il y a des deuils au Rwanda. Il y a trop de deuils. Il y a même un colonel Kamanzi. C'était le cœur de Kagame avec la guerre à l'Est. C'est celui qui dirigeait les opérations. Maintenant, le problème est Zani. Ici, je donne un conseil. En fait, je suggère au gouvernement. Voilà les deux aspects. Voilà ma proposition. Papier, gouvernement. Dans géographie politique, il y a un terme qu'on appelle le sentiment d'appartenance territoriale. Le peuple congolais dans son ensemble l'a prouvé. Congolais nous sommes dans nord, dans sud, dans est, il n'y aura jamais balkanisation. Le gouvernement n'a pas service. Le gouvernement n'a même pas IDPS. Mais il faut utiliser la vraie société civile, les étudiants, les universités. Il faut que le peuple se mobilise comme un seul homme, comme ça s'est fait dans la chute à Goma. Et mobilisation, il faut un objectif, c'est-à-dire aller siéger le siège des institutions internationales. Là, vous parlez de la population. La population d'abord. Mais le gouvernement doit impulser. Le siège à MONUSCO, l'Union européenne, les États-Unis, la France. Que le gouvernement va prendre acte et déclarer la guerre contre le Rwanda. Mais il faut je suis ici dans le domaine de la géostratégie. Pour gagner la guerre, il faut que la population se mobilise et la population doit être informée à la chaîne nationale. On doit changer la philosophie de la communication. Nous devions maintenant entrer dans une philosophie, de la communication de la guerre. Même le président doit se revêtir d'une philosophie poussant le peuple à aller dans une guerre. Même le membre de Mouzé l'a fait à l'époque. Vous voyez? Donc il faut envoyer une symbolique forte à la population. La population maintenant va emboîter le pas. Maintenant, la plus grande des décisions, le président doit réunir d'abord le Conseil supérieur de la défense, le président doit réunir le haut commandement de l'armée, le président doit réunir le membre du gouvernement, et cela aura un écho. Tant que la guerre, le Rwanda n'a pas subi des dégâts énormes sur son sol, Kagame se croira permis d'entrer ici. Parce qu'il doit y avoir maintenant la réciprocité. Par rapport aux actes posés, parce que Luanda nous a donné, Congolais Boyoka, une légitimité internationale d'engager une guerre. C'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, c'est à nous de saisir. À un moment, il faut fermer un peu les oreilles, de ne plus entendre le conseil de ses partenaires et alliés qui vous disent dialoguer, dialoguer. Mais à un certain moment, un sursaut patriotique par rapport à notre terre. Très bien. Il faut se lever. Très bien, s'il vous plaît, ne nous appelez pas. Impossible de répondre, les téléphones sonnent comme pas possible. Beaucoup Milabiso, on va voir comment on va faire parvenir parce que toute cette matière, moi ça me dit que, en tout cas, Joseph Mbenza doit être permanent de l'émission pour que nous puissions commencer à disserter sur toutes ces questions. Mais la ministre des Affaires étrangères qui dit que ce n'était qu'un échec, ils vont encore reprendre d'autres tentatives. Il a dit l'échec du Rwanda. Oui, l'échec du Rwanda, bien sûr, mais l'échec aussi de ce sommet-là. Ils vont encore répondre, je ne sais pas si elle va dorloter le Rwanda. Non, Kagame Yaka, s'il te plaît.
quand elle parlait de reprendre, ça serait quoi encore? Il faut encore réinviter Kagame. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Dans la posture de son Excellence, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, oui. Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, elle ne devait qu'avoir une posture d'une diplomate. Ok. Elle n'est pas militaire. Précision de taille. Oui. Parce que nous sommes engagés dans 2 feuilles de route. Oui. Feuille de route de Nairobi qui a capoté à cause du comportement belliqueux de Ruto. Bon, je rappelle aux Congolais, la feuille de route de Nairobi consistait à parler avec des groupes armés sans aucune distinction, sans aucune différence, tous les groupes armés. Maintenant, le M23 voulait se faire remarquer comme un groupe exceptionnel. C'est ce qui a fait capoter. Maintenant, la feuille de route de Luanda, c'était entre les 2 États antagonistes. Vous voyez, maintenant, le processus de Luanda, elle a dit clairement, et elle a raison, Kagame ne veut pas engager leurs responsabilités par rapport à la redevabilité de ce qu'ils ont commis. Très bien. Alors, vous me posez, donc vous me donnez la passe pour poser la question, la grande question. Est-ce que sur base de tout ça, n'est-ce pas que Félix Tshisekedi doit se concentrer sur ces grandes questions? Vous quittez ces grandes questions, vous allez au changement ou révision constitutionnelle. Est-ce que c'est les moments? Qu'est-ce que ça a à voir? Finissez la guerre. IDPS, finissez la guerre. Pourquoi vous voulez aller maintenant au changement ou révision de la Constitution? En fait, qu'on le veuille ou pas, Kabouya restera dans l'histoire politique de ce pays par ses courages. Augustin Kabouya. Je le dis. Ok. Deuxièmement, Lumumba. Pourquoi Augustin Kabouya restera dans l'histoire politique? C'est une matière hautement politiquement sensible. Et s'inscrit dans cette logique. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de suivre le pas pour nous rejoindre. Donc, il était la première personne. Bravo, coup de chapeau à lui. Augustin Kabouya a révélé qu'il faut aller au changement de la J'ai dit aussi à mon secrétaire général, il faut chercher des communicateurs pointus pour bien expliquer à toute langue aux Congolais et aux Congolaises le bien fondé de la démarche du parti. Il avait raison quand il a dit que la constitution de la malédiction. Il a raison, je vais le dire. Ok. Lumumba de reste mémoire, que nous tous, nous évoquons dans nos discours, a dit ceci: l'histoire de la République démocratique du Congo sera écrite ici au Congo par des Congolais. Ok. Mais posons-nous la question. Comment est-ce que, ici je parle sous réserve de M. Bob Kabamba, qui a dit, c'est le gouvernement belge qui nous a demandé de faire l'avant-projet de votre constitution. Ok. Et c'est M. Louis Michel, ministre des Affaires étrangères de l'époque de la Belgique, qui nous a donné de la matière. N'est-ce pas là une entorse dans l'histoire politique en tant que peuple? Ok. Et le peuple a le président raison. Je donne des raisons. Donc, en d'autres termes, la constitution va congolais. L'extranéité d'une constitution, même si c'est fait par les étrangers, mais la France a connu 25 fois, ils ont touché à leur constitution, dans la 5e République. Mais pourquoi ils l'ont fait? Parce que quand la gouvernance connaît des problèmes, on touche à la constitution pour les adapter. Bob Kabamba, ici je ne parle pas de Kabouya, mon opposant Bayoka. Il dit que la constitution actuelle n'est plus adaptée aux réalités de la politique de la RDC. Il a dit ceci: tous ces gens-là avaient des kalachnikovs, des machettes. Quand ils négociaient, on a donné aux experts des belligérants l'avant-projet. C'est pour cela qu'un groupuscule de gens sont allés se réunir à Kisangani. Ils avaient que de mots d'ordre: allez faire ce que vous avez fait, mais ramenez-nous. Et le Parlement, créé par le stylo et l'encre et la main de M. Kabila, était illégitime. Il vous souviendra, monsieur, notre mentor de heureuse mémoire, la période de 2004-2005, c'était un mouvement, un moment de soubresaut important dans le pays. Vous parlez de Etienne Tshisekedi. De Etienne Tshisekedi, de l'UDPS et de ses alliés. Même l'Église catholique. Est avec nous. Quand Etienne Tshisekedi s'est opposé à cette constitution, c'est pour cela qu'il a dit un jour, l'UDPS au pouvoir, nous amènerons une autre constitution. Donc, c'était déjà prévu que lorsque vous serez au pouvoir, vous allez amener une autre constitution. Ici, vous ne l'avez pas dit pendant la campagne. Nous sommes en train de réaliser des vœux du patriarche émérite Patrice Lumumba et de notre mentor Etienne Tshisekedi Wamulumba. De changer la constitution. De changer, de donner. Je vais encore plus loin. Quand nous nous sommes opposés, le Congolais se souviendront, effort, l'armée de l'Union européenne était au Congo. José Emmanuel Barroso est venu faire un discours dans un parlement illégitime
qu'on menaçait biso IDPS. Ceux qui vont empêcher Ango. Oui. Vous savez, il y avait 25 millions de votants. 9 millions ont voté oui, 6 millions ont voté non, et puis 12 millions se sont abstenus. C'était une mascarade électorale. Ok. Alors, il n'y avait pas de légitimité ou bien de la légitimation de cette constitution. Maintenant, allons encore plus loin. Oui. Pourquoi nous devons changer cette constitution? Oui. Mais tant qu'on mis ma pangue, et là, il y a des limitations. Voilà. Ok, dans le cadastre, voilà. On peut ce titre foncier, limiter. Il y a dans la constitution, là, on a limité notre superficie. Normalement, l'élément primordial devait être dans cette constitution héritée. Que nous avons 2 345 410 km. Oui, 400, il ne faut pas bosser en Angola. 410 km, c'est ça la République démocratique du Congo. Ce n'est pas mentionné. C'est pas mentionné. C'est pas mentionné. On vous dit seulement hérité après l'indépendance en 1960. Mais on ne vous a pas donné des détails importants. Ok. Allons-y encore. Nous avons combien de tribus et de Mais lorsqu'on vous parlait du traçage, des mesures, j'ai vu un travail qui s'est fait avec le ministère de l'Intérieur. Hein. C'est sur base de quoi? Mais normalement, alors on a mis des mécanismes conjoints de pays, de 9 pays voisins. Ok. 9 pays frontaliers. Ici, je salue le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui fait ce travail. Il a été au Soudan du Sud avec l'Ouganda et ça continue. Maintenant, dans cette constitution, dites-moi là où il est énuméré clairement le nombre de Tubis et de Tindis dans cette constitution. Mais parce que ça nous concerne, nous, en tant que peuple. Mais on vous bombarde les dispositions de l'article 4, on vous bombarde les dispositions de l'article 51. Très bien. C'est pour nous berner. Donc, il y a nécessité de changer parce que il y a une confusion. Le président dit ceci dans son discours sur l'état de la nation. La réforme constitutionnelle. Bon, posons pas, non. La réforme dans son contenu, c'est un concept politique, peut être partiel ou bien total. Ok. Alors, si c'est partiel, c'est ça la révision. Voilà. Mais si c'est total, c'est le changement. Très bien. Alors, tu es de l'UDPS. Constitution, ils ont empêché Jacquemain Chabani Nanini pour ça bien. Non. Ministre intérieur. Ils ont empêché Nanini pour ça bien. Il y a ce qu'on appelle. Parce que un ministre IDPS au Baolo qui est médiocre. Ça bien. Niti Jacquemain Chabani constitution sont empêché Nanini pour ça bien. Ici, je vais évoquer M. Jacquemain Chabani. Oui. Nous avons eu la chance d'être dans un cours avec un professeur extraordinaire, Denis Kassese. Oui. Il nous a parlé de la résurgence des forces scientifiques. Voilà. Bon, c'est difficile à comprendre, mais on va expliquer dans termes simples. Oui, oui. Population Zolanda d'ailleurs. C'est-à-dire, tant que tu es dans Sun City, comment balkaniser le Congo? Ils ont trouvé de l'intelligence stratégique. Le moment où les Congolais sont dans Sun City, on s'amusait à se partager des perdièmes. Les Rwandais sont en train de réfléchir. Tout ça, bengi démembrement, na principe à décentralisation. C'est-à-dire que, tout Kabola, Mboka, mais nous n'étions pas encore prêts. Même Mobutu, 32 ans, n'a fait combien? Il a laissé 11. Il a été 11. Vous savez pourquoi? À Kabola, il a 2 provinces. Voilà. Parce qu'il savait que c'était 30 dangereux. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, quand Jacquemain évoque cela, son excellence, il a raison parce que c'est quoi? Aujourd'hui, même ça a brisé la cohésion nationale. Mais lui, il parle de conflits entre assemblées provinciales et autres. Et oui. J'en arrive, c'est vrai. Mais on lui pose la question, oui, vous, Jacquemain Chabani, ministre Nabiso Intérieur, qu'est-ce que la Constitution t'empêche pour bien faire ton travail? Mais voilà l'explication scientifique. Aujourd'hui, cette Constitution a brisé le vivre ensemble. Parce que normalement, Mobutu était allé dans le principe de la territorialité de non-originaires. Ça a créé un bloc, ça nous a ramenés tous. École au bon moko. Mais avec cette Constitution, ça nous a désigné parce qu'aujourd'hui, pour être gouverneur au Kassai, il faut être kassaïen. Il ne faut pas se leurrer. Parce que à l'époque, c'est le président qui nommait. Il nommait en fonction à Tini Mongala na Congo central, à Muyombe à Congo central à Tini na Bangala. Donc, moi, je suis là parce que moi, je suis et ça crée un État. Ça a commencé à créer une nation. Mais avec cette constitution, nous ne sommes plus une nation. Nous sommes des républicains dans une république. Maintenant, dans la gouvernabilité de province, vous savez que Joseph Kabila avait touché la disposition de la Constitution qui interdisait que le président révoque un gouverneur.
Même dans la fonctionnalité de gouverneur, vous sentez que même le ministre de l'Intérieur ne peut aller que par des télégrammes. Et c'est trop compliqué. Même le président de la République ne peut pas révoquer un ministre. Trop de démarches administratives, ça bloque un peu. Donc, nous voulons rendre de la Constitution souple. D'ailleurs, cette Constitution, elle est hybride, elle est flexible, elle est rigide, c'est pas normal. Donc, Jacquemin avait raison. Les gouverneurs, il y a un problème sérieux. Il avait raison. Oui, entre les assemblées provinciales et les exécutifs. Très bien. Donc, ça met toujours le gouvernement, le pays en ébullition et ça freine les projets de développement dans les provinces. Très bien. Tu es convaincu de lui comme ministre de l'Intérieur? Non, le travail qu'il fait actuellement, quand je vois l'équipement... Il fait un bon travail? Je dis, quand je vois l'équipement de la police, c'est-à-dire dotation en termes de mobilité dans les provinces et dans la capitale, je dis c'est un coup de maître. Je dis encore l'opération Ndobo, on est en train de regarder, de voir les résultats sur le terrain parce que c'est un travail qui doit continuer. Alors le pas qu'il lance déjà, parce que ce que je le reconnais, c'est la personnalité, parce que restreindre les deux gouverneurs du Haut-Katanga et de Kinshasa, c'est pas donner à n'importe qui. Donc, donnons-lui du temps et qu'il travaille. Oh, on doit encore lui donner du temps. Mais il est en train de travailler, il faut le juger dans le temps. Remettre les choses dans l'état et puis il y a des conflits de chefs coutumiers, des conflits de chefs traditionnels. Ça énerve le pays. Très bien, on donne encore du temps. Hein. On pensait tu n'es pas convaincu de son travail apparemment. C'est moi qui pose des questions. Toi, tu es convaincu. La population, vous êtes convaincu du travail Toi, tu es convaincu. J'ai dit des éléments de son travail et je dis, peut-être d'ici une année, on verra un résultat. Donc, on ne voit pas encore. Non, j'ai déjà dit ce qu'il est en train de faire. Très bien. Et c'est le plus important. Très bien. Alors, je vais finir cette émission. Hein. On est presque à la fin. Qu'est-ce que la Constitution vous empêche de donner aux Congolais du travail, à manger, finir même la faim et baisser les dollars? Je pose cette question autrement. Pourquoi ces gouvernements des l'UDPS, il y a plus de gens qui ne travaillent pas? On dit que Dodo Famba, c'est un ministre qui dort. On dit que le ministre de l'UDPS de l'énergie, depuis qu'il est venu, il n'y a pas du courant. Il s'appelle Teddy Luamba. Teddy Luamba, depuis qu'il courait sous-souté, on dit beaucoup de choses d'ailleurs. Le président même parlait déjà du remaniement. Pourquoi ils sont si faibles comme ministres? C'est la Constitution qui les empêche d'être des ministres forts. D'abord, je vais faire le constat du gouvernement, Madame Souminois, son Excellence, la première que je salue. D'écoute, tous à la sérieux, tous à la sincère. Je vais parler de deux décisions importantes. Pour les touches particulières et à son Excellence, Madame la Première ministre. D'abord, dans le secteur et à portefeuille, nous venons de terminer les états généraux. Oui, que Lelo, Air Congo, René de ses cendres, et il y a un deuxième aéronef, ils sont déjà sur place. Dans le mois de janvier, ça sera 6. Air Congo. Air Congo. 6. Je dis aujourd'hui, on en a 2. Au mois de janvier, ça fera 6. Ok. Donc, comme on a 60, Jean-Pierre Bembaloba. Ça, je ne suis pas dans ces polémiques. Coup de chapeau à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à son Excellence, Madame la Première ministre et au ministre de portefeuille. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Onatra est en train de renaître de ses cendres? Le 3e quai du port de Matadi est déjà presque fini. Ils vont entamer le 2e quai. Aujourd'hui, si vous allez à Bichungobila, il y aura un boulevard fluvial où le transport sera au niveau du fleuve Congo. Ça, ce sont des actions. Il y aura. Non, c'est déjà acquis, c'est déjà bon. Vous savez qu'aujourd'hui, son Excellence, Madame la Première ministre, a signé un décret. Aujourd'hui, la gestion est orthodoxe. Les mandataires non actifs, je ne vous en veux pas. Mais tous les avantages cumulés, ils ne les auront plus. Ils n'auront que droit au jeton. Dans ces décrets, vous savez que les commissaires aux comptes n'auront plus de salaire, on serait les honorer. Vous savez que les mandataires actifs, si vous n'avez pas de la productivité, vous serez dégagés. Si vous avez beaucoup de productivité, vous allez aller de là. Je parle maintenant de la... Mais les embouteillages vont finir. Non, je parle du courant électrique. Photo le Bernaba congolais. Oui, courant électrique. La SNEL a 3 milliards de dollars de dette. 3 milliards de dollars. Les Congolais vont éviter. Mais il y a un programme, il y a digitalisation. Il y a SNEL. Il y a un programme, il y a ma solution innovante pour le paiement de la dette, que la SNEL est en train, et des projets importants d'investissement qui parlent de 2024, de 2024, 2026, 2028. Alors dans cela, il y a un Congolais. Teddy Luamba, c'est lui le ministre
que vous avez évoqué. De l'énergie. Qui ne travaille pas, qui dort. Responsabilité, Naye, oui. c'est de construire des barrages et des centrales hydroélectriques. Okay. La SNEL a le travail de construire des lignes de transport et des lignes de distribution. Oui. Donc, Babylon Moussouba Kinelaka DG Lucinde, et sa responsabilité il y a Teddy. Et sa responsabilité à Teddy. Oui, mais ma responsabilité, Moussouba na ville province à Kinshasa, faut que na moutou à DDK. Ok. C'est lui qui gère. Toukouzou. C'est lui qui gère là, mais c'est monsieur qui travaille aussi. Toukouzou travaille. Il travaille aussi. Parce qu'il n'a pas il travaille. Oui, mais normalement, Kinshasa a besoin de 1200 MW. Oui, mais ça, c'est des explications. Mais c'est 560 et ça disponible. Très bien. Donc, pas de délestage. Donc, je salue le travail qui est en train d'être fait à la SNEL et nous demandons encore plus d'efforts. Très bien. Et les embouteillages, il faut constitution pour l'embouteillage ici. Jean-Pierre Bembazola, ça ma photo. Vraiment, il épaisse. Ma photo. J'ai parlé avec mon pasteur qui vient de Londres. Oui. Il dit si tu sors à Paris à 5 h, tu seras dans les embouteillages monstres. Ah, il faut voir ma photo. Très bien. C'est donc par cette note que nous finissons cette émission. On était contents. Il y a de la matière et nous allons les reprendre. Hein. Mais entre-temps, restez branchés. On continue les débats et les discussions sur nos réseaux sociaux. Hein. Écrivez-nous. Venez sur notre page TikTok, YouTube, Didier Kainda officiel. Mais restez branchés sur cette chaîne PS Télévision et vous aurez les meilleurs programmes qu'il vous faut. Bonsoir chez vous. Bonsoir.